Bonjour tout le monde. Je me présente. Je suis Dr Rachid Omil. Je suis directeur adjoint de l'École nationale de commerce et de gestion. En même temps, je suis un président fondateur de ARCID. Donc, il dit ARCID, c'est African Research Center for Innovation and Development, qui est une ONG qui est développée essentiellement, c'est pour promouvoir l'esprit de l'innovation, promouvoir également l'esprit de la créativité chez notre jeunesse et chez tous les jeunes de notre continent. Donc aujourd'hui, je suis là, c'est essentiellement c'est pour mettre en place ou plutôt pour partager avec vous une réflexion qui émerge surtout dans mon esprit. Cette réflexion qui concerne la question de l'innovation dans le continent africain. Et c'est pour cela je l'ai appelé comme intervention, c'est Afrique donc et le besoin d'un nouveau paradigme de l'innovation. Ce qui m'a poussé en fait à penser et à réfléchir autour de cette question, ou plutôt autour de cette thématique, c'est la situation actuelle que vit notre monde. Il s'agit d'un monde en pleine turbulence, un monde du chaos où vraiment la situation elle est très chaotique, où on a besoin de nouveaux outils, où on a besoin de nouveaux moyens, surtout pour être beaucoup plus résilient et pouvoir vivre et voire même survivre dans ce monde. Et plus particulièrement pour un continent tel que le nôtre. Donc, qui dit un monde en pleine morosité, un monde de crise, en pleine crise, dû surtout à la crise sanitaire de Covid-19 qu'on a connue dernièrement, et aussi à la situation, disons, de guerre qu'on connaît aujourd'hui, tout ceci pousse à nos entreprises également, pousse nos entrepreneurs, pousse également le start-up à penser à de nouveaux paradigmes et déjà pense à innover en premier lieu. Mais la question qui se pose, c'est déjà comment développer cet esprit d'innovation, quel outil peut-on adopter pour cette innovation, quel paradigme, d'accord, on doit carrément adopter pour cette innovation. Pour répondre à ces questions, la première chose, c'est déjà sur laquelle on doit se mettre d'accord, c'est le terme de l'innovation. Ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'il ne faut pas le limiter uniquement au progrès technologique. Parce que, comme on le sait très bien, la majorité des personnes, ils limitent l'innovation uniquement au progrès technique et technologique. Alors que c'est un concept qui est beaucoup plus large que la technologie. L'innovation, c'est d'abord un état d'esprit. L'innovation, c'est une manière de penser et de voir les choses qui pousse la personne surtout à cadrer les choses dans un nouveau cadre ou dans un nouveau framework. Alors, en parlant de l'innovation, pour qu'on se mette d'accord, c'est déjà penser différemment et aussi c'est amener les choses et les processus, les pratiques également différemment de ce qui existait déjà. Donc, chose qui me pousse maintenant, une fois on s'est mis d'accord sur le concept, une chose qui me pousse, bien sûr, à savoir exactement comment on peut innover. On dit toutes les startups ou toutes les entreprises dont on dispose à la marocaine, normalement doivent ou plutôt à l'africaine, pardon, normalement doivent disposer de cet état d'esprit. Mais le problème qui se pose, c'est comment on peut procéder pour avoir un état d'esprit innovatif. Généralement, les grandes entreprises, ils ont cet état d'esprit au travers un département intitulé RD, Research and Development. Dans ce département, on a une grande partie composée des chercheurs qui essayent d'émerger des nouvelles idées et également des développeurs, des ingénieurs qui essayent de mettre en place ces idées. Maintenant, c'est un état, ça reste un paradigme qui est très classique de, pardon, ça reste un paradigme très classique de l'innovation qui se limitait uniquement à une innovation fermée
au sein de l'entreprise. Cette innovation selon laquelle l'entrepreneur, le propriétaire de l'entreprise ou l'entreprise elle-même, il est uniquement concentré sur ses ressources qui lui appartiennent. Alors qu'aujourd'hui, si on veut vraiment se développer, il ne faut pas qu'on se limite uniquement à nos ressources. Il faut que toute entreprise change son état d'esprit et migre vers un nouveau paradigme de l'innovation, à savoir le paradigme de l'innovation ouverte. Ce paradigme qui s'inspire déjà des principes de la collaboration, des principes de partenariat et des principes d'ouverture. D'ouverture à quel niveau? À tous les niveaux du processus de l'innovation, normalement classique, qui se composait de trois parties, à savoir la partie recherche, partie de développement et partie également partie marketing. Maintenant, je suis une entreprise africaine, qui soit petite ou de grande taille, je dois être ouvert d'état d'esprit, je dois également ouvrir mes portes, briser mes murs et mes frontières et les ouvrir à toutes sortes d'idées qui peuvent provenir de l'extérieur. Et je dois être prêt à une collaboration avec l'autre. Avec l'autre, lorsque je dis l'autre, c'est lui qui propose, quelle que soit sa nature, sans faire ni, comment dirais-je, abstraction ni exclusion de n'importe quelle personne. Et la deuxième étape, c'est le développement. Il se peut que je dispose de bonnes pratiques, de bons moyens pour développer. En ce moment-là, je reçois les idées des autres, je les développe et je peux les marketer. Ou bien le contraire, je suis une entreprise, par exemple un jeune start-upper qui dispose de l'idée. Il ne faut pas la garder chez lui tout seul. Il faut que cette idée, il faut qu'il soit capable comment dirais-je, il faut qu'il soit capable surtout de de proposer cette idée, sinon de la mettre à l'extérieur de son entreprise sous plusieurs formes. Il existe plusieurs formes sur lesquelles les formes sur lesquelles il peut véhiculer cette idée aux développeurs, voire même aux marketeurs. Donc, c'est un état d'esprit. Ou sinon, je suis une entreprise qui dispose d'une bonne capacité, par exemple, j'allais dire, de développement, déjà de génération des idées, de leur développement, mais je n'ai pas la capacité ni l'habilité de les véhiculer, ni de les vendre sur le marché. Et là, il y a des entreprises qui peuvent le faire. Ça veut dire que quoi? Le jeune entrepreneur africain, il doit disposer de cet état d'esprit qu'à n'importe quel moment, il peut s'ouvrir. Il n'est pas obligé de disposer de l'idée et de procéder à la manière classique qui consiste à avoir qu'on consiste plutôt à respecter toutes les étapes du processus, à savoir des débuts comment dirais-je, des débuts de la génération de l'idée jusqu'à sa vente. Donc là, mon message aujourd'hui, c'est surtout à la jeunesse africaine, aux entrepreneurs également africains, aux gens surtout les jeunes start-upers, même dans l'aspect technologique tel que aujourd'hui on est dans le tropique, surtout orienté technologie. Donc, il faudra adopter cet état d'esprit et également disposer de cette attitude qui consiste en une ouverture d'esprit, également en une aptitude à collaborer et à partager à tous les niveaux du processus de l'innovation. Chose qui va permettre à cette entreprise de créer et de générer également de la valeur. Cette valeur qui pourra se matérialiser par plusieurs facettes. Et c'est peut qu'il soit une valeur matérielle, automatiquement au travers des indicateurs qu'il peut calculer sans aucun problème. Sinon, il se peut qu'il soit une valeur immatérielle, telle que l'image, telle que, par exemple, la réputation. Aujourd'hui, tout le monde parle sur l'electronic branding, la réputation de la personne ou de l'entreprise, etc. L'Afrique d'aujourd'hui, il a besoin de cet état d'esprit. Pourquoi? Parce que généralement, lorsqu'on adopte cet état d'esprit, on n'est plus monopole de l'innovation et par conséquent, on n'est plus également monopole de la valeur créée par cette innovation. On sera dans un état d'esprit
de l'émergence de nouveaux écosystèmes par, comment dirais-je, par secteur, également des écosystèmes par activité, et chose qui va bien sûr amener toutes les entreprises vers ce qu'on entend par une valeur partagée. Et cette valeur partagée reste bien sûr une valeur d'avenir, une valeur qui a de sens surtout pour un pays ou plutôt un continent tel que l'Afrique. Voilà, en tant que président d'Arcide, en tant que ONG qui a les principes de l'innovation, c'est ce que je souhaite partager aujourd'hui dans ce Tropics Technology. Je tiens bien sûr à féliciter les organisateurs, à leur tête Benicia, et à toute l'équipe, à les féliciter pour le grand travail qu'ils sont en train de faire, qu'ils font, et de faire surtout pour toute la communauté africaine. Merci encore une autre fois, et tous pour une Afrique créative et innovante.